Sénat consacré au peintre Jacques Cordier, un ami de Françoise Sagan et de Jean d'Ormesson. Nom de cette exposition, Rêverie sur la Côte d'Azur. Hélène France, Nassine Thierech. J'ai connu Jacques Cordier quelques jours seulement, quelques heures de sa vie et quelques heures de la mienne. Elles m'ont suffi pour être de ceux qui ne se consolent pas de son départ. Jean d'Ormesson écrit ces mots après que le peintre meurt à 38 ans dans un accident de voiture. Ensemble, ils devaient signer Rêverie sur la Côte d'Azur. L'ouvrage ne vit pas le jour. Mais qui était le mari de la propriétaire de l'hôtel de la Ponche à Saint-Tropez? C'est un peintre qui est parisien, qui s'inspire plutôt de la peinture flamande et qui va dessiner ce qu'il voit de manière très réaliste. Et puis il arrive, comme beaucoup d'artistes sur la Méditerranée, il s'installe et là c'est la lumière, c'est le changement complet. Et entre 1958 et 1967, lorsque vous regardez l'évolution picturale, on se rend compte d'un seul coup qu'on a modifié dans les couleurs, on est dans ce bleu Cordier, on est dans ces paysages. Tout change au début des années 70, sa palette devient monochrome, tout est évaporé, fondu, abstrait. William Turner, qu'il découvre à Londres, devient la nouvelle source de son inspiration. Ça le marque et il reste sur, d'un seul coup, des impressions. Une couleur, une teinte, une impression de neige, le crépuscule, le lever de soleil. D'un seul coup, il transforme la lumière de cette Côte d'Azur dans une image qui est intemporelle. Menton, Nice, Cannes, Saint-Tropez et ses stars, Jacques Cordier, c'est l'histoire un peu paillette d'un parcours inachevé. Rêverie sur la Côte d'Azur, une exposition à voir jusqu'au 8 janvier.